Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Alors la saison de Coupe du Monde est terminée, on est tous un peu tristes bien évidemment. Mais avant de refermer définitivement cette saison, on va s'arrêter sur cette dernière étape suédoise, Östersund, riche en émotions et très venteuse. On aura l'occasion d'y revenir pendant cette émission. Autour de moi, toujours la même équipe, la parité, Aurélie, Marine, Émeric, Romain, salut, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ouais, non, pas trop triste ? Bah si, carrément. Ah, quand même un petit peu. Ouais. J'ai sorti les violons là. 250 jours, c'est ça à peu près à attendre, non ? Un petit peu moins. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Ça va être long. Oh, ça va faire. Mais c'est l'arrivée du printemps aussi. Faut relativiser. Ouais. Alors au programme aujourd'hui, bien évidemment, on reviendra sur les résultats du week-end suédois. La course au gros globe. Les titres sont maintenant décernés. Chez les femmes, c'était déjà le cas. Maintenant, chez les hommes, on a le résultat. On parlera également des petits globes qui ont été attribués en Suède. Les Bleus, bien évidemment, on évoquera leur course d'Östersund avec des belles joies, mais aussi des cruelles désillusions. Les questions des auditeurs, vous avez pu nous poser vos questions sur Instagram, on tentera d'y répondre. Avant de partir en vacances, les Bleus auront un petit détour à faire par les championnats de France. On évoquera ça avec Romain en fin d'émission. Et justement, en fin d'émission, une grosse surprise, nous aurons un podcast dans très peu de temps avec un invité exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir quel est cet invité, on vous le dévoilera à la fin de l'émission. Allez, gros programme encore une fois. On perd pas une minute, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Et on commence donc avec les résultats de cette semaine suédoise, Émeric. Alors, pour finir cette saison, on a fini par le fameux triptyque sprint poursuite mass start. Chez les dames, c'est Thierry Lecoff qui, une nouvelle fois, s'est imposé. Chez les hommes, c'est l'Italien Luca Sofer qui l'emporte pour la première fois depuis quelques saisons sur une course individuelle. Sur les poursuites, Martolsbu a remporté la course. Et chez les garçons, c'est Sturla Holmlegrid. Et enfin, pour finir dimanche dans des conditions assez atypiques, comme tu as pu le dire, oui. C'est Ingrid Tendrevol qui a tiré son épingle du jeu chez les dames et Simon Détieux chez les hommes. Merci Émeric. Avant de passer à la suite, j'ai posé une petite question à mes camarades il y a quelques heures avant l'enregistrement. On va voir s'ils ont trouvé la réponse. Peut-être, chers auditeurs, vous l'avez remarqué, la dernière course de la saison a débuté à 17h14. Alors c'est pas grave, mais c'est intriguant. Donc voilà. Non mais moi ça m'a surpris, tout le monde, même le chrono de la chaîne L'équipe s'est fait avoir. Enfin la data annonçait bien 17h14. Est-ce que, alors je ne suis pas au courant, c'est la surprise. Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse ? J'ai la réponse. Oh Aurélie, bravo Aurélie. Enfin bravo. On va d'abord écouter ta réponse. On va attendre. Oui, j'ai dit que la personne qui trouverait la réponse aurait mon respect éternel. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Vas-y Aurélie. C'était une motivation suffisante. Alors la réponse vient de l'IBU, à qui j'ai posé la question directement. J'ai aussi posé la question à Östersund, mais ils ne m'ont pas répondu. Oh. Et donc ils m'ont répondu que toutes les compétitions étaient dépendantes des horaires télévisés et que le 17h14 était celui qui allait le mieux pour les diffuseurs TV. Voilà. Ça se joue à la minute. Ah oui, ça. Alors sur l'équipe, il me semble qu'après c'était quoi ? C'était la station L'équipe, non ? C'est ça après bon. Je pense pas que ce soit ça parce qu'il y avait en plus. Non, parce que c'était en différé déjà, donc. Voilà. Non, mais pour les diffuseurs télé internationaux, après il y a d'autres courses, d'autres choses à montrer. Il y a probablement des horaires de publicité. Enfin, j'en sais rien. Mais très bien. Merci Aurélie, en tout cas, de nous avoir éclairé avec cette surprenante réponse. Mais en même temps, on pouvait s'y attendre, parce que c'était vraiment très bizarre. Voilà, c'était. On peut fermer le podcast, je pense maintenant sur ça. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, tout le monde. À l'année prochaine. C'était la news, c'est ce qu'il fallait savoir avant de refermer la saison. Donc voilà, allez, redevenons un peu sérieux, même si Aurélie, bien sûr, ton travail était très sérieux. On va passer à la course au gros globe. Avant d'en débattre, Émeric, un petit point sur les classements définitifs. Alors, chez les filles,
pas de grande surprise, hein, puisque Thierry Lecoff était déjà Pas de titré avant même surprise ce pour la week-end. première place, Émeric. Pour la première place en tout cas, oui, parce que Thierry Lecoff, donc, elle avait déjà remporté le week-end dernier. Deuxième place, Martelsbou, donc qui reste deuxième. Mais à la troisième place, ce n'est plus Anna Heuberg, mais Franziska Preuss, qui a confirmé du coup ce qu'on pensait le week-end dernier, hein, que Anna Heuberg allait chuter du podium, et ça a donc bien été le cas. Un week-end compliqué pour la Suédoise, oui. C'est bien ça, ouais. Et C'est moins donc compliqué. notre première française, c'est Anaïs Chevalier, qui pointe en 9e position. Du côté des garçons, donc là, c'était tout le suspense régnait jusqu'à la dernière course de ce week-end, jusqu'au dernier tir. C'était très très stressant, je pense, pour ces deux biathlètes. Et au final, c'est le plus expérimenté des deux qui s'est imposé, et c'est Johannes Bö, donc qui remporte le Gros Globe de Cristal cette saison, devant Sturla Holmlegrid et Quentin Fillon-Maillet, qui finit donc pour la 3e saison d'affilée, 3e du général. Ok, merci Émeric. Alors avant de débattre sur ces gros globes, je vais d'abord vous poser la question habituelle. Quelle a été pour vous la course de la semaine? Allez Marine, on commence avec toi. Eh ben moi je vais voter la Mastart féminine parce que franchement on a vu des actions qu'on voit pas souvent. Je pense qu'on aura eu le temps d'y revenir, mais c'était plus du spectacle que du drame. On se serait cru dans une tragédie grecque. Mais non, mais franchement voilà, c'est clair qu'on s'est pas ennuyé. Moi il y a eu des belles courses, mais je retiens celle-là parce que il y a eu beaucoup de détresse et moi ça m'a marqué en tout cas. Ok, Aurélie? Moi, ce sera la Mastart masculine parce qu'on peut pas rêver d'une meilleure fin de saison que celle-ci, avec deux compétiteurs qui jouent un gros globe et beaucoup de drame aussi dans cette Mastart masculine. J'aurais pas pu rêver mieux d'une meilleure fin de saison. Les gars, les deux Mastarts sont prises. Vas-y, Non, Romain. vous avez le droit de prendre la même course. On vous écoute, Romain. Bah, je vais suivre Aurélie avec la Mastart pour exactement les mêmes raisons, avec cette apothéose entre Sturla Holmlegrid et Johannes Bö. Également la victoire de Simon. Oui, la victoire de Simon, évidemment, de oui. Simon. Voilà, je vais le dire, la victoire de Simon pour parfaitement terminer l'hiver pour l'équipe de France. Et une superbe course qui avait débuté fort avec les Suédois qui ont tout de suite mis les gaz dès le premier tour. Bon, finalement, après, ils sont vite redescendus. Mais non, j'ai adoré cette course. C'est pour ça que je choisis celle-là. Émeric, est-ce que c'est aussi la dramaturgie du dimanche qui t'a le plus impressionné? Ça m'a impressionné, mais pour pas faire comme tout le monde, non, je vais choisir autre chose. Je vais choisir le sprint Tom parce que Lucas Hofer, parce que c'est sa première victoire individuelle depuis cette saison, et du coup, je trouvais ça assez symbolique. Ok, et pour ma part, les Masters bien évidemment, mais la poursuite homme aussi a été une belle course, notamment avec ce retournement de situation sur le dernier tir, où Sturla Holmlegrid a réussi à s'arracher pour aller chercher cette victoire, qui l'a replacé en tête. On en reparlera, du moins au virtuel. Donc voilà pour ma course du week-end, et donc vos courses aussi. Donc on retiendra principalement le dimanche. On va l'évoquer largement. Une fois n'est pas coutume, honneur aux hommes. Ces dames vont passer après, mais voilà, le gros globe a été décerné chez les hommes ce week-end. Chez les filles, on en avait déjà parlé le week-end dernier. Donc Johannes Bö a remporté ce gros globe. Il signe donc un triplé. Sur la dernière course face à la révélation de l'année, là-dessus je pense que s'il y a un award révélation, c'est déjà bouclé. Sturla Holmlegrid pour ne pas le citer. Je vais quand même vous demander, est-ce que vous avez été impressionné davantage par le mental de Holmlegrid justement sur la poursuite, je viens juste d'en parler, ou sur celui de Johannes Bö sur la Mastart, si vous deviez choisir entre les deux, si quelqu'un veut commencer. Moi je choisis pas. Donc en fait c'est ton choix. Non mais je retiens les deux parce que c'est le mental de Holmlegrid sur la poursuite qui a à mon avis permis celui de Johannes sur la Mastart. Et on n'aurait pas eu peut-être ce combat si ça aurait peut-être été plus bouclé si on n'avait pas eu cette réaction de Holmlegrid sur ce dernier tir sur la poursuite.
Et du coup, on a vraiment eu du suspense jusqu'au bout. Donc les deux ont été exceptionnels, chacun sur leur course. Je ne suis pas d'accord. Romain, Non, parce allez. que pour moi, ce n'est pas grâce à la grille que Johannes a eu cette réaction, parce qu'il avait déjà eu l'an dernier avec Martin, sur la toute dernière course, on se rappelle, où Johannes était mal embarqué sur la poursuite. Il ne devait pas commettre une faute alors que Martin était parti vers la victoire avec Emilien et Quentin, et s'il commettait une faute, il perdait son gros globe, et il avait déjà tenu. Donc pour moi, il avait déjà ça en lui. De toute façon, Johannes, ce mental fort. Là, c'est même l'expérience. Bah oui, c'est exactement. C'est ce que je disais en plus le week-end dernier, qu'il allait. Je le voyais gagner ce gros globe grâce à l'expérience, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et alors oui, il s'est nourri sans doute une force avec cette rivalité avec Stola Omlagrid, mais il l'avait déjà au fond de lui-même, et je trouve que c'est pas étonnant de sa part, car il l'avait déjà fait par le passé. Oui, mais du coup, ça répond pas à la question. Bah, justement, alors je choisis. Pour moi, je suis impressionné plus par Stola Omlagrid au final. D'accord, ok. Parce que pour Johannes 2, pour moi, c'est pas une surprise. Il a pas craqué sur là. Il a pas. En fait, Voilà. on l'a dit toute la saison. Mais il a pas sur cette dernière étape. Clairement, il a pas craqué quoi. Il a quand même un peu craqué sur le dernier tir. Hein. Il commet 2 fautes. Hein. Ouais. Alors, les conditions n'étaient pas évidentes, mais Stola Omlagrid, quand même, on sent que c'est Non, tellement il avait béton. pas le droit à l'erreur. C'est vrai, on l'avait dit aussi. C'est pas vraiment craqué, ça. C'est. Bah, quand tu joues à un point près le gros globe, tu n'as pas le droit à l'erreur à une. Non, il a ouvert la porte, mais. Oui, il en fait 2. Je sais pas s'il a souvent fait 2 erreurs sur un même tir cette saison. Bon, alors. C'est la plus mauvaise course au tir de Stola Omlagrid cet hiver. À l'échelle Laigrid, on va dire qu'il a craqué. Ah, c'est ça, voilà. mais que Johannes en lui a le mental ok, mais franchement pour moi c'est pas du tout pareil. L'année dernière, moi j'avais aucun doute sur le fait qu'il allait gagner le gros globe. Il était pas du tout dans le même état d'esprit. Il a dominé toutes les courses, il a été là, il dominait presque tout le temps. Et c'est son absence qui a permis à Martin d'espérer. Oui, mais l'année dernière, il jouait pas le gros globe dès son début de saison. Le gros globe, il l'avait mis de côté justement en pensant faire une pause, en pensant que le gros globe était pas jouable. Et c'est en revenant de son congé paternité qu'il s'est rendu compte que, en fait, mathématiquement, le gros globe était quand même jouable. Et donc, mais du coup, il s'est quand même enlevé une grosse pression toute la saison. Là, Sturla et Johannes, ils sont pas arrivés sur la Coupe du Monde dans les mêmes états d'esprit. Sturla, lui, tout ce qu'il allait gagner, c'était du bonus, c'était bien, il avait rien à perdre pendant que oui, c'est ça. Il y en avait un qui avait tout à gagner et l'autre tout à perdre. Hein, voilà, sûr. Exactement. Oui. Et pour ça, je trouve quand même que Johannes montre quand même il devait être quand même très stressé avant cette Mastart. On l'a vu la veille. Hein. Ouais, il avait un gros globe à perdre et il a quand même tenu son rang et il a gagné le gros globe quand même. Et moi, je trouve que c'est impressionnant. Ouais, on l'a vu la veille, hein, il était peiné toute la pré-course, même pendant, je sais pas si vous avez regardé l'interview de l'IBU qui est disponible sur YouTube, là, on le sentait vraiment très 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 touché, hein. On le sentait même au fond du trou, hein, après la course. Tu le voyais sur le podium, le gars il est deuxième, il était pas content, quoi. Wow. Ah ouais, c'était... Il a perdu beaucoup aussi sur son dernier tour pendant la poursuite. Je comprends qu'il pas souvenir de l'avoir vu comme ça. Après, il reste... Enfin bon, c'est un extraterrestre, il reste humain. Peut-être que physiquement, il était un peu cramé aussi parce qu'il a été obligé de skier très vite depuis 1 ou 2 mois. Bon, il skie toujours très vite, mais c'est vrai que là, vu ses carences au tir entre guillemets, notamment sur les poursuites, les Mastart, il a énormément compensé pour rentrer dans les tours. Donc bon, peut-être qu'aussi il y a cet aspect-là à prendre en compte. Après, pour rejoindre tout ce que vous dites. Les deux ont un mental, et Marine les mettait sur un pied d'égalité, mais Sturla, il a un mental de fou parce que c'est sa première année et que, à part cette double faute sur le dernier debout, dans des conditions encore une fois particulières, il a pas craqué. Et Johannes, ça fait 2 années de suite qu'il se retrouve à jouer le gros globe sur une dernière course, et ça fait 2 années de suite qu'il remporte le gros globe. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Hein. Il a cette expérience, quoi. Voilà, on va. Chacun dans leur registre a su faire et avec son expérience a su faire preuve du mental, on va dire nécessaire, et le fait que Johannes y gagne, c'est quand même dans la logique des choses, et
On peut pas Alors, du tout. Enfin, je veux non, dire, comment ça la logique des choses? bah avec son Par rapport au expérience. nombre de victoires Non, je parle dans la logique des choses par rapport à son expérience. Je veux dire, enfin, clairement, si la Ygritte avait gagné, ça aurait été mérité, mais ça aurait été... mais clairement, c'est un extraterrestre, ce mec. Non, c'est vrai. Bon, on va clôturer pour les hommes. Hein. Encore une fois, on aura l'occasion de revenir sur le comparatif des deux biathlètes dans le podcast bilan que vous pourrez bientôt trouver sur Biathlon Live. On va passer aux dames. On ne les oublie pas. Tout était joué déjà chez les dames, du moins pour le gros globe. Alors, je suis parti sur un sujet un petit peu différent. On a eu un triplé norvégiennes qui ont remporté les 3 courses avec 3 biathlètes différentes, c'est à noter. Je sais pas si c'est déjà arrivé avec une autre nation. Et ma question elle est simple, Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Est-ce que c'est la 13e victoire de Thierry Lecoff, l'orgueil de Marte Olsbourg-Oiseland sur la poursuite, ou le coup double d'Ingrid Tendrevold sur la Mastart? Alors moi, ma préférence ira à la première victoire en carrière d'Ingrid, plus son premier petit globe dans la foulée. D'accord. Ah ouais. Moi, clairement pareil, parce que en plus, à l'arrivée de la course, la Romain nous a envoyé une vidéo aujourd'hui où on la voit très bien. Elle se rendait même pas compte du coup qu'elle avait gagné le globe de la spécialité, et faire ça sur sa première victoire en Coupe du Monde sur la dernière course de la saison, ça a été clairement le moment, je pense, féminin pour moi ce week-end. C'est un peu un petit hold-up, non? Oui, c'est exactement, Romain, merci, ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faudra pas quand même qu'elle en gagne une autre, sinon on dira que la seule course de sa carrière, c'était dans des conditions bien particulières? Ouais, elle va en gagner, une première victoire en appel d'hôte, on dit, mais je doute pas que l'année prochaine ou l'année d'après, elle gagnera forcément au moins une autre course dans sa carrière. Elle va pas s'arrêter là, elle est très jeune. Je sais pas combien Elle a 24 ans. Je sais pas combien de Mastart ont été remportés avec un 15 sur 20. Honnêtement, c'est la première. Ouais, c'est la première. Ouais, d'accord, merci. Ok. Non, mais je me fais pas de soucis pour Ingrid. Elle a tout le niveau, les capacités et le talent pour réussir à gagner bien d'autres courses dans sa carrière. Moi, je dis juste ça. Romain parle de hold-up, carrément. Non, je parlais pour le globe. Pour le globe, je parlais. Pour le globe, oui, c'est alors, hold-up, ouais. Le globe, je suis assez d'accord. Moi, je pensais que... je pense, après, voilà, c'est les règles de cette année qui sont un peu particulières, mais sur une saison normale, c'est... pour moi, Prusse le méritait plus, mais bon. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle a fait elle a fait 2 podiums, sinon top 6 et un top 10, et Ingrid, elle a fini une fois quand même 28e, et une fois top 15. Donc, en fait, c'était le seul scénario. Elle a eu le scénario parfait pour avoir le globe. Tant mieux pour elle, et elle a été chercher une victoire. Faut pas la diminuer, sa victoire, parce que il fallait se battre, et elle s'est battue pour faire. Après, il me semble, c'est pas toi qui disais, Marine, que le meilleur tir c'était un 16 sur 20, donc son 15 sur 20 dimanche, ça valait un 19, on va dire. Oui, non, elles mais étaient c'est clair. 5 ou 6 à faire un 15 sur 20, il me semble. Voilà, le globe me paraît hold-up, mais la victoire, c'est totalement mérité, et surtout au vu de sa saison, elle a fait une belle saison, Ingrid. On l'a vu notamment aux mondiaux, où elle a fait des super mondiaux, donc non, c'est mérité la victoire. Et en plus, souvenez-vous, au début de saison, Ingrid avait énormément de problèmes au tir, et réussir sur cette course à sortir avec un 15 sur 20, donc un des meilleurs tirs de la journée, c'est une sacrée performance, je pense, pour elle. J'ai l'impression qu'on avait plus un classement d'individuel que de Mastart. Voilà. Ouais. On a pensé, mais parce que les conditions ont fait que aussi, forcément. C'était là un format individuel, c'est en général le meilleur tireur qui gagne, ou un des meilleurs tireurs. Bon, là sur la Mastart, ça a été quasiment le même scénario, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ok, donc pour tout le monde, Ingrid, personne, non. Non. Moi, ça Tirer sera les coffres, c'est surfait. Oui, vas-y, Romain. Moi, ça sera Marte Olsbourg. Ouais. Car alors, elle est numéro 2 mondial, ce qui est très bien. Mais elle a quand même vécu une saison assez compliquée, difficile. Surtout avec ses mondiaux, où après des mondiaux d'Antols incroyables, où elle était repartie avec 7 médailles sur 7, dont 5 en or. Là, ça a été un peu tout l'inverse, même si elle repart avec des titres en relais.
mais elle n'a pas réussi à chercher de médaille en individuel, et on sent que quand même, elle a accusé le coup derrière sa coéquipière et rivale, hein, Thierry Lecoff. Elle jouait clairement le général, on en faisait notre favorite, un peu tout le monde là, C'est vrai. pour gagner le gros globe, et au final, elle a peu à peu baissé en régime pendant que Thierry Lecoff montait en flèche durant toute l'année, et je pense que ouais, cette victoire sur la poursuite, ça lui a fait un grand bien pour terminer l'hiver, parce qu'on la sentait quand même accuser le coup, hein, Ah depuis ouais. pas mal de semaines. Donc ouais, pour moi, ce sera entre les trois Norvégiennes, je vais retenir surtout Marthe Holzboe et cette, je vais pas dire revanche, mais ce coup de mieux. Voilà, l'orgueil de L'orgueil. Marté qui allait chercher la victoire en poursuite. Et puis bon, Thierry Lecoff, j'ai dit avant, c'est vrai que c'est surfait. Du coup, tu choisis pas non plus Thierry Lecoff, toi, ouais, Non. Damien. Non, une 13e, c'est bon, on en a déjà vu 12, elles se ressemblent toutes. Non, Ouais. En plus, elle n'a même pas fait le Non, doublé. En plus, voilà. elle va même pas chercher le record. Ouais. Non, c'est ça, totalement. Là, je pense qu'elle a fini très très mal sa saison. Mais bon, c'est. Cata. Donc on a dit non, mais sinon, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous pour Ingrid Tendrevold. Hein. C'est vrai que bon, il y a plusieurs aspects. Il y a la course en tant que telle, qui est déjà spectaculaire. C'est elle qui gagne cette course-là, et puis derrière, elle va chercher le petit globe. Enfin voilà, c'est un peu, je prends tout ça, ciao, bonnes vacances quoi. Enfin ça a été une affaire pliée en 30 minutes pour la Norvégienne. Donc voilà. Ok. Allez, on termine avec les dames et on passe au moment marquant de la semaine. Eh bien, je vous écoute, Marine. Alors donc oui, donc je disais, je retiens l'image de Dorothea Virer qui campe sur le pas de tir sur la Mastart de dimanche. Incroyable. Franchement, c'était hyper marquant. Plus de 2 minutes 30 sur le pas de tir, alors que c'est une des tireuses les plus rapides du circuit. Mais je me suis demandé si elle faisait une micro-sieste ou quoi. Non, franchement, c'était... Et tout le monde s'est posé la c'était question. fou, je pense. Ouais. franchement, Elle méditait comme ce tour-là. Tu vois. Mais tout le monde a été un Ouais. peu dur avec elle. Après, honnêtement, je pense qu'elle a joué. Elle a perdu. Mais elle a joué un coup. Sauf que le vent s'est encore plus relancé et qu'elle a perdu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais. Non, mais je la juge pas du tout, mais c'est vrai que de la part de Doro, c'est hyper surprenant, et je pense que c'était clairement pas la stratégie à avoir sur cette Mastart, parce que t'avais, surtout en debout, t'avais aucune certitude de les mettre. Mm. Donc, Puis plus elle attendait, moins elle était protégée par les biathlètes qui étaient autour d'elle, qui partaient au fur et à mesure. Elle s'est retrouvée toute seule avec encore plus de vent qui la gênait. C'est clairement pas la bonne, N'en Ouais, dis mais- pas bonne trop sur. stratégie. Hein. N'en dis pas trop sur cette course. On va très très vite en parler. Ouais. Ok. Merci Marine, Aurélie. J'aurais dit la même chose, mais du coup, je vais mettre les conditions quand même climatiques de la Mastart, surtout féminine. C'est pas si souvent qu'on voit des Mastart comme ça. Ok. Romain. Emmerich l'a évoqué tout à l'heure, c'est la victoire de Lucas Hofer. Mhm. Ouais. Déjà la semaine dernière, j'évoquais son podium. Là, Elle arrive pas de il a- nulle part cette victoire en plus. C'est vrai Non, qu'il tournait autour. Hein. Il fait une sacrée année 2021. Il a monté sur le podium la semaine dernière, et là, il remonte 7 ans après sur la plus haute marche du podium. C'était chez lui à Antols en 2014. Et voilà, Ça récompense une belle saison. ça récompense une incroyable, une superbe année 2021, et voilà, pour moi j'ai retenu donc ce moment marquant de cette étape. Ok. Emmerich. Et ben moi, ça va être les débuts en Coupe du Monde de Stina Nilsson. Oui. Parce que on l'a C'est vrai, suivi tout on n'a l'hiver. pas parlé de quand- Sina, ouais. On l'a suivi tout l'hiver en IBU Cup, et franchement, c'était pas ça. Elle a réussi une seule fois à rentrer dans le top 10. C'était sur la poursuite du premier week-end à Bresno-Orsby, si je me trompe pas. Et du coup, de la voir arriver sur la Coupe du Monde, moi, je regardais la course avec mes parents, là, et je disais à mon père, de toute façon, vu ce qu'elle nous habituait à faire en IBU Cup depuis le début de l'hiver, si elle arrive à rentrer dans la poursuite, ça serait déjà un miracle. Et là, elle nous sort un la sprint mauvaise langue. avec un 9 sur 10. Ok, d'accord. Son meilleur tir de toute la saison. Elle a jamais fait une seule fois moins de fautes. Et elle termine 26e. Le lendemain, sur la poursuite, elle prend la 22e place. Et clairement, j'étais sur le cul, quoi. Ok. Donc, mon moment marquant de la semaine. Ok, Emmerich. Bah, pour ma part, moi, le moment marquant, ça sera le point final, en fait, de ce week-end d'Östersund, parce que c'est le point final d'une saison qu'on pensait peut-être pas aller au bout.
Et On a c'est eu vrai peur. que voilà, tout même si il a failli avoir une course, on va en parler très très vite. Là, vous devez être très impatient. On fait que parler de ça depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, cette saison elle s'est terminée. Ça a été une belle saison sportive. Malheureusement, ça a été un peu totalement pourri sur un plan du public. On en reparlera également dans le bilan. Donc voilà, c'était plus cet aspect-là. Et puis aussi, je rajoute un peu de temps. Toujours sympa de voir aussi avec les quotas supplémentaires l'arrivée des forces vives, Des petits jeunes. Ouais, des petits jeunes. Mm. Les Norvégiens, alors chez les filles, il y a quand même Kalkenberg, je crois qu'il s'est qualifié pour Ouais. la Mastart. c'est ça Kalkenberg, après, Ouais. on l'avait déjà vu plusieurs fois en Coupe Ouais. du Monde. Ah d'accord. Et chez les Ouais. hommes, Elle par a déjà contre, quand même 27 départs en Coupe du Monde. chez les hommes, alors est-ce que c'est l'effet Lightgrade ou je sais pas, mais je m'attendais à une grosse perf en fait d'un petit nouveau et d'un des deux frères, notamment Andersen. Ouais, Et Ah, quand même, hein. Non. Il fait 16, 22 et 15. Hein. non, mais attention, c'est parfait, 16-22, voilà. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, intimement, je m'attendais à un gros coup, quoi. Qu'on soit déjà, on se dire, oh là, ils vont jamais s'arrêter, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est sympa de voir cette réserve arriver sur la Coupe du Monde. Ouais. Sans parler de gros coups, les mecs, ils étaient 8 dans la poursuite quand même. Ouais. C'est vrai. D'après de pas beaucoup, en plus, ça se joue. Parce que Stromschein, il fait loin. Ouais. Mais ouais, sacrée Ouais. performance. Hein. Ouais, mais en tout cas, on a hâte de les revoir s'ils se font une place dans cette équipe. Ah bah, il y en a qu'on va revoir l'année prochaine, j'en suis persuadé. Hein, parce que Bjørn il a clairement pas confirmé là sur la deuxième partie de saison. Et suivant comment va se passer l'intersaison, je pense ça. Je sais pas qu'est-ce qui va peser le plus dans la balance. Est-ce que ça va être l'intersaison, les résultats d'intersaison, ou les résultats de fin de saison de cette année Ouais, il y en a qui Pas sûr sont- qu'on le revoie. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Bon, on va venir au fait du week-end et cette fameuse Mastart dame, donc qui devait avoir lieu à midi et demi, non, c'est ça, je crois. 13h. 13h le dimanche. Dès la veille, on apprend que ça va être compliqué de maintenir cet horaire. Des grosses bourrasques sont annoncées sur Östersund. Le matin, au petit matin, on a été un des premiers à vous les annoncer. Vers 9h, on annonce le report des courses à l'après-midi. Et donc les filles débutent à 15h30. Moi, les la garçons. question... Pardon, à la place des garçons, ouais. À la place de la course des garçons. Et les garçons, eux, c'est à 17h14. Donc, encore une fois, merci Aurélie. N'est-ce pas, Aurélie? Voilà, c'est ça. Moi, la question que je vais vous poser, sans parti pris pour l'instant, est-ce que cette course, elle aurait dû être tout simplement annulée? Difficile à dire, hein. Mais en tout cas, au vu du scénario, comment ça s'est passé, quand j'ai entendu les propos de Siegfried Mazé, qui a été vraiment le premier à parler du rumeur d'annulation la veille de la course, franchement, j'ai énormément douté sur la tenue des courses. Et quand on voit au final comment ça s'est passé, il y a des raisons de douter de savoir si ils auraient dû la courir ou pas, mais il y avait... Vous allez me dire, il y avait l'enjeu encore du globe de la Mastart, donc je sais pas. Franchement, c'est dur de se mettre à la place de l'IBU et de dire oui, il fallait annuler ou non. Enfin, c'est... Ouais. Moi, clairement, à leur place, j'aurais pas annulé non plus. Ouais. C'est quand même la dernière course de la saison. Au milieu de la saison, la question, à mon avis, elle se serait même pas posée. Ah, clairement pas, ouais. Ouais. Et il y en a qui l'ont rappelé, mais les JO de Pékin, ça devrait être pas mal vanté comme Pyeongchang. Et comme quoi, s'entraîner sur des bases comme ça, c'est peut-être pas totalement inutile, même si effectivement, ça pouvait sembler être un peu tir au pigeon. En fait, ils ont transposé Oberhof sur C'est ça. Östersund. C'est ça. Donc, disons que si en termes de sécurité c'est bon, enfin je sais pas. Sinon, Là, l'IB faut espérer que oui, que niveau sécurité, tout était nickel. parce voilà, que, ils l'auraient pas lancé, sinon ils auraient pris aucun il risque. y a une norme, je crois, pour qu'une course soit interdite en termes de vent, non? Il y a pas une norme de l'IBU? Si, je crois. C'est pas 70 ou un truc de 70 km/h ou je sais plus. Parce que du coup, le vent était à combien de kilomètres/heure là pendant la course en moyenne? Ouais, sur la petite Drapeau, indication là. qu'on a là, ouais, au-dessus des tirs, ça monte. Moi, j'ai pas vu 15, monter à hein. plus de 20, ouais. Ouais, Oui, c'est mais ça. oui, mais alors attention, c'est pas des kilomètres/heure, c'est des mètres par seconde sur le pas de tir.
C'est-à-dire Ah oui, c'est pas... des mètres par seconde, ouais. Ah oui, c'est pas Ouais. pareil. Donc, quand on voit les bourrasques, ce qu'il y avait, c'était Ouais, pas 20 juste mètres une par rafale. seconde, Ça ça fait une fait soixantaine de kilomètres Ouais, heure. ça fait entre 45 et 60. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc c'était Ouais. la limite, quoi. Et après, on a vu quelques minutes avant la Masterdam, les propos de Paulo Jacquino, entraîneur des filles, qui disait que si c'était moi qui étais le jury qui déciderait, je ferais pas courir. Hein. Mhm. Ouais. Et toi, Donc, Romain, si tu étais le directeur de course, qu'aurais-tu fait? Si j'étais directeur de course, moi, directeur de course, non, je sais pas. Après, je peux pas dire. Enfin, je suis pas biathlète. J'ai Ouais. j'ai pas l'expérience pour te dire si c'est jouable ou pas. Ils le savent bien mieux que nous. Mais c'est sûr qu'en Alors, tant que spectateur et fan, voilà. pour nous, c'est super. Enfin, on va avoir des Ah balles ouais. volées partout, du suspense, tout ça. Mais après, si on regarde la course en elle-même, c'était un petit peu ridicule, genre dans le sens où ça. Non, mais voilà, C'est pas mais... du beau biathlon. Hein. Là, tu vois, Doro qui reste 2 minutes 30 sur le pas de tir, c'est pas normal. Enfin, alors Non, après, mais- oui, tu peux aussi lâcher tes balles en 30 secondes, enfin en 10 secondes et aller sur un autre pénalité faire 5 minute tours, 30, mais c'est quoi. aussi Ouais. autant ridicule aussi, tu vois. Ouais. C'est, Non, et puis vous avez... c'était pas du enfin, biathlon. je sais pas qui, Aurélie ou Marine, je sais plus qui n'a pas donné son C'est moi. avis. Aurélie. J'avoue que je sais pas trop. Moi, je trouve aussi que c'était pas sportivement, ça avait pas l'air tirable. C'était intirable cette course. Après, oui, effectivement, il y a des gens qui s'en sortent bien quand même ou pas trop mal. Je sais pas trop. C'est compliqué à dire. Il y a des enjeux dont on n'a peut-être pas conscience non plus. Mais voilà, des, mais en- c'est- des enjeux ouais, mais financiers aussi. oui, ouais. voilà. Ouais, mais c'est ça, moi, qui me Ouais. dérange le plus, en fait, là-dedans, pour résumer un peu tout ce que vous venez de dire. C'est notamment quand Marine dit, oui, mais c'est la dernière course de la saison, on n'allait pas, il y avait un enjeu, machin. Oui, mais c'est pas le... Enfin, je veux dire, c'était pas la problématique, entre guillemets. La problématique, c'était de voir du biathlon. Et moi, personnellement, j'ai pas vu de biathlon, quoi, dans cette épreuve-là, quoi. Clairement, quoi. Ça a été... alors, tant mieux pour Ingrid Tendrevold, hein, mais même un autre aspect, je sais pas si vous avez fait attention, heureusement qu'ils sont que 30 sur une mass start, l'anneau de pénalité sur le... Ah bah le ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, puis même Ah les non, mais tapis de c'est- tir. là une on est. poursuite Alors à attention, 60. voilà, on va pas. Je vais pas non plus faire du catastrophisme, mais vous vous rendez compte d'être 20 en même temps sur l'anneau, avec des gens qui sortent, qui rentrent dedans, enfin c'est ceux qui se croisent. Enfin, Tout le monde s'éclate. Ouais, voilà, Ah, c'est parce un, que c'est un peu, c'est un peu ça, mais enfin, je sais pas, moi, j'ai pas cautionné, quoi, vraiment. Maintenant que tu le dis, tu vois, ça me fait penser, mais ça me ferait moins peur sur la note pénalité, comme tu le dis, que sur les tapis de tir. Si t'as 30 biathlètes qui mettent 3 minutes enfin, allez, 1 minute à tirer chacune, tu vas avoir Ouais. des filles qui vont arriver derrière, elles auront pas de tapis, quoi. Alors, Et ça, c'est quand même plus problématique que les places, que la place sur la note pénalité, quoi. Ça peut, mais là, il le savait. Là, par contre, il le savait que il y aurait que 30 personnes au départ, donc le risque était Oui, plus ouais, ouais. mesuré. Mm. Sur une poursuite, ça aurait été compliqué, ça, effectivement, ouais. après, ça, c'est pas le cas, mais si jamais il n'y a pas de tapis quand tu arrives pour tirer, il retire le temps que tu as attendu de ton temps de course. Ah ouais, mais bon, d'accord. ça te Ok. coupe quand même dans la course, ça te coupe dans ton élan. Je Ah croyais, bah ouais. Aurélie, que tu allais nous dire qu'un monsieur arrivait avec un petit tapis, qu'il le posait au sol et qu'il Non. Non, mais c'est installait une intéressant. cible. C'est comme D'accord, Je ok. suis désolée, mais c'est quand même intéressant de savoir que t'es pas pénalisé si tu ne peux pas tirer au D'accord. moment où tu dois tirer, on te retire le temps d'attente. Mais Comme pour, mais ouais, comme à Pôle Emploi, quoi. Votre temps d'attente est estimé, hein. Non, et en cherchant un peu dans le règlement, j'ai pas trouvé de limite de force D'accord. du vent pour annuler une course. Par contre, au niveau des températures, ça ne peut pas descendre en dessous de moins 20 degrés. Moins 20 degrés, oui. À Pyeongchang, ça avait été limite. Alors, on va pas épiloguer, mais moi, une dernière question que je voulais vous poser par rapport à ça. Si c'était les hommes qui avaient couru sur cette course-là, avec l'enjeu justement dont vous parliez tout à l'heure, avec le gros globe, et qui serait passé quelque chose, enfin voilà, où les favoris tombent ou choses comme ça, est-ce que le scandale était pas loin quand même, ou non, le sport Ah bah, c'est passé clairement, comme ça, Ah bah, si. et... Pour moi, il n'y a ça aurait été aucune décrit, différenciation entre les deux. Hein. Ah Ça aurait été les filles ou les mecs. Ah, bah pour là, moi, si, ouais. ah, si, ça aurait moi été aussi. décrié. Hein. moi aussi, parce que là tu joues quand même Ouais. un gros globe, c'est quand même important. Mais ouais, Ça mais- fait- Enfin, un petit globe de ça- et si master, tu le- c'est important aussi. Enfin, Ça fait 4 mois qu'on nous vend ce match sur l'homme de Johannesburg. Ça fait 4 mois qu'on est tenu en haleine. Peut-être pas 4 Et mois, paf, mais on te bon. coupe l'herbe sous le pied.
Ouais, et si tu fais pas courir et que ce tour-là gagne en faveur de, Oui, la défaveur de Johannes. Oui. Ah oui, le scandale, Oui, mais là, le oui, scandale ok. pour vous, ça aurait Mais été c'est- d'annuler la course, Non, pas de la. Ouais, en fait, Les deux. non, mais c'est pas du tout comme l'année dernière où ils ont pas été à Oslo. Mais ça, ils le savaient que la poursuite, ce serait la dernière Ouais. course. Que là, d'annuler, sachant que t'as déjà couru et qu'en fait, tu peux plus, c'est irréversible. C'est pas du tout pareil. Et on déplace pas en biathlon le lundi, par exemple. Ça Bah, c'est arrive. compliqué par rapport au voyage. Enfin, tout Ouais. est. Oui, C'est une horloge, la caravane. Enfin, les équipes étaient déjà prêtes à partir le lundi. Enfin, tout est réservé. d'accord. Je Parce pense qu'en que c'est trop ski, compliqué dans hormis sur les l'organisation. finales, ils le font en ski alpin, par exemple. C'est déjà arrivé qu'il y ait des courses le lundi, le mardi, parce que le dimanche, ça n'a Mm. pas pu courir, quoi. Ouais, ça arrive souvent Donc, en ski alpin. Ouais. Sauf sur les finales. Les finales ne Ouais. peuvent pas être décalées. Alors, on l'a Donc, vu, ça a été favorable ouais. à Pinturo. Bravo à lui. Hein, c'est un collègue Ah oui. du ski alpin, bien évidemment. Un grand hurrah C'est pas pour le Alexis patinage, Pinturo. non C'était le patinage. Curling. Le curling, ah là 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 là, ils sont trop chauvins. Donc on a parlé justement de petits globes qui étaient attribués à l'issue de ces mass start. Hein. Donc, peut-être pour ça que cette course a été courue, notamment chez les dames. Émeric, tu nous fais un petit point justement sur ces derniers petits globes qui ont été attribués à l'issue de cette semaine suédoise. Alors, il y en a certains dont on savait déjà qu'ils étaient sûrs, mais ils leur ont donné officiellement les globes seulement ce week-end. Donc, sprint, c'était Tyrrell et Johannes. Les poursuites, c'était Tyrrell et ce tour-là. Et enfin, sur les mass start, c'était Ingrid Tandewald et Tarjei Bø. Et petite statistique que j'ai notée comme ça, tiens. Pour lui. C'est le 4e grand chelem chez les hommes, chez les Norvégiens de l'histoire, depuis qu'il y a donc le général plus les 4 disciplines. Du côté des hommes français, chez les Français, c'est la 3e saison en 10 ans durant laquelle on ne gagne pas de globe, aucun. Ah ouais. Et chez les femmes, Ouais. c'est la 13e saison sans globe pour les Françaises. Voilà On pour va- les On petites va stats. garder ces statistiques pour le sujet suivant. Ok. Bon bah bravo encore une fois, bravo aux Norvégiens. Un point d'ossard bleu aussi, Émeric. Un point définitif. Un point définitif, donc on va commencer par les hommes parce que c'était c'est celui on savait déjà qui allait le gagner, donc c'est ce tour-là, Holmlegrid qui l'emporte. Et chez les dames, on avait encore un petit peu de suspense et au final, avec sa victoire finale, Tandrevold revient bien, mais il en manquait un tout petit peu pour devancer Dinara Limbekova, donc qui remporte ce premier dossard bleu chez les dames. Ok, il n'y a pas de globe pour les dossards bleus, non? Non, ils n'ont pas de globe et ils n'ont pas de prime comme les dossards jaunes et rouges à chaque course. Ils ont une prime à la fin de la saison uniquement. D'accord. Voilà, chaque cadeau. Ok. Non, ils ont un petit beau chèque chèque de cadeau. 5 000 euros. D'accord. Et puis pour l'anecdote, on en parlait tout à l'heure en off, un trophée aussi pour les plus de 33 ans, c'est ça, Émeric? C'est ça, c'était à l'initiative donc de Suzanne Dunkley qui a tricoté des dossards gris pour les biathlètes de plus de 33 ans. Et donc, on a quelqu'un qui a remporté quelque chose cette saison. C'est Anaïs Bescon. Puisqu'elle remporte du coup le classement des plus de 33 ans chez les dames. Et chez les hommes? Et chez les hommes, avant le week-end, c'était Arne Pfeiffer qui était en tête du classement. Mais comme il a annoncé sa retraite et qu'il n'est pas venu à Östersund, c'est donc Jakob Fak qui remporte ce classement. Ok, merci Émeric. Bon, on en parlera dans le bilan, bien évidemment, mais vivement que ce satané Covid s'en aille et qu'il y ait moins de courses retirées. Parce que alors là, les calculatrices, elles vont pas tenir de saison, c'est pas possible. Donc, J'ai changé les piles 2 fois cet hiver. Ouais, c'est ça. Et puis même à l'intérieur des disciplines, on enlève des courses alors qu'on n'en enlevait pas, c'est ça avant. Enfin, Ouais, c'est exactement. c'était assez compliqué. L'IBU essayait de nous aider un peu en affichant le live, les live scores, ouais. Mais on a tous un peu pataugé. Mais bon, on en reparlera dans le bilan. Allez, on clôture pour la course au gros globe. On passe à nos bleus. Beaucoup de choses à dire encore une fois. Le bleu de la semaine, encore un petit nouveau. Ça change toutes les semaines. C'est Simon Destieux. Pardon. On m'a dit de dire Destieux. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. Bah oui. Bon, alors Simon, c'est 3 top 10 sur les 3 courses, dont cette victoire sur la Mass Start.
En plus, il en profite, hein, il fait un gros bond au général pour intégrer le top 10, hein, ce qui n'était pas couru d'avance. Il termine 9ème. Et bien justement, est-ce qu'on ne l'avait pas enterré un peu trop tôt, le biathlète de l'Ain, chers amis? Enterré, comment ça? Bah parce que on a dit un peu toute la saison qu'il faisait Simon, on sait pas, il fait une saison neutre, on a été un peu émoustillé sur les mondiaux, mais c'est clair que quand on parlait général, on parlait Quentin, on parlait Emilien, on a parlé Fabien Claude, on s'est même posé la question de savoir si Antonin retrouverait un niveau, tout ça, mais c'est vrai que Simon, on n'en a pas, voilà, on l'a pas forcément vu arriver cette fin de saison, quoi. Bah Simon, et de toute façon, c'est un biathlète discret. Hein. On parle, enfin, il parle pas souvent. On le voit, enfin, il est dans l'ombre d'un Émilien Jacquelin ou de Quentin Fillon-Maillet, mais c'est sûr que son début de saison n'a pas été comme il l'aurait souhaité. Mais peu à peu, on l'a vu monter en janvier. Et puis, bon, bah, il y a eu ces championnats du monde, hein, Poklowka, avec ce titre de vice-champion du monde sur le sprint. Et puis, bah, il est resté sur cette lancée avec la victoire à 9e Isto et pour finir ensuite de la plus belle des manières à Östersund. Mais enterré, je sais pas si on enterré, mais en tout cas, c'est bien. Enfin, moi, je suis content pour Simon. C'est un biathlète, comme je disais, discret, mais je trouve il a pris beaucoup plus d'ampleur là ces derniers mois, ces dernières semaines. Et au final, c'est peut-être lui je vais pas dire le papa de l'équipe, mais c'est la sagesse de l'équipe de France un peu qui. Ah, il fait pas de vagues, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est pas de C'est vague. Maître Yoda. C'est quelqu'un. Enfin, Ouais, mais est-ce que voilà, c'est pour je dis ça pas- qu'on doit moins en parler? C'est ça. Ouais. Il fait pas de gamelle, d'attaque transcendante, peut-être comme un Emilia Jacquelin. Voilà, il est pas aux avant-postes tout le temps dans les top 10 comme un Quentin Fillon-Maillet ces dernières semaines. Mais il parle pas, il fait son chemin et ça claque des bons résultats quelquefois, des victoires et on le sent beaucoup mieux en plus, comme je le disais, cette fin d'hiver et ça lui permet d'accrocher ce beau top 10 mondial qui est complètement mérité et on espère. 4ème d'affilée, je crois, non, pour lui, top 10 mondial, non? Ouais, ça fait un petit moment qu'il est désormais dans les tout meilleurs mondiaux, ouais, exactement. Et on espère qu'il va rester sur cette forme-là. Alors évidemment, il y aura toute une longue période de préparation, donc forcément ça va changer, il y a beaucoup de travail à faire. Mais on espère qu'il va rester sur cette dynamique-là, que ça va le pousser à être encore plus fort et qu'il va attaquer l'hiver prochain le couteau entre les dents et dans une bonne forme qui va pouvoir lui permettre de tout de suite se jouer devant et pourquoi pas réintégrer le top 5 mondial. Voire plus, non? Les autres? C'est le top 5, c'est déjà bien. Euh, non, non, moi Simon, il fait jamais de mauvaises courses, mais c'est vrai qu'il a toujours tourné un peu autour il a fait beaucoup de cérémonies des fleurs, il a souvent été au pied du podium, donc là il a gagné une victoire il y a pas longtemps, et là il confirme avec une deuxième. En plus c'est chouette de gagner la dernière Mastart de la saison. Je pense que tu pars en vacances content et t'as probablement une bonne confiance en toi pour faire ta préparation estivale. À voir la saison prochaine. Moi, j'attends rien de mieux que de voir Simon sur le podium régulièrement. Et au moins, je trouve qu'il a pris de l'ampleur cet hiver, Simon. Comme je disais, il était discret et on parlait, bah, on va pas se mentir, on parlait tout le temps de Quentin et d'Emilien. Oui, bah oui, c'est ça. Et il a surgi dans la nuit, tel Zorro. et au final, c'est un gros point positif de l'équipe de France cet hiver, Simon. En termes de victoire sur la saison au niveau des Non, Français. c'est Quentin. 3 victoires. Quentin, 3 victoires. Ok. Au finish, Ok. Quentin aussi, avec le doublé sprint poursuite. Ah oui, c'est vrai que le fameux mais... doublé sprint poursuite. D'accord. Bon, on va dire que il sera bien pour les relais, hein? Non. Ouais, non, mais je vous Non, pas c'est méchant. enthousiaste. Mais non, mais je En je plus- taquine exprès. Enfin, moi j'adore. Enfin, moi j'avoue que personnellement j'ai toujours adoré Simon. Bah, Dessus. Simon, c'est le biathlète que personne déteste, hein, j'ai l'impression. Ouais, non, mais même, enfin, j'ai vraiment bien aimé ce côté justement où il est dans l'ombre, mais il fait quand même des résultats, C'est quoi. ça. C'est plus. Je pense qu'il a pas de reconnaissance médiatique
comme l'a dit Romain aussi. Il en cherche pas aussi. Mais parce que voilà, il en cherche pas, il a un caractère et puis voilà, même dans ses interviews, c'est sûr que c'est plus feutré. Quand on transcrit ses interviews, qu'on l'entend, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est plus sur des interviews formées en fait. Ça déborde pas quoi. C'est vrai que Emilien ça va déborder, Antonin ça va déborder, Quentin ça dépend. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'avec Simon c'est toujours très très cadré. Donc c'est quoi son meilleur classement au général? Ça doit être une 5e place, hein, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être. L'année dernière, il avait terminé 6e, il me semble. 6e. Si je me D'accord. trompe Ouais, pas. moi, j'aurais Oui, dit parce ça. qu'il a perdu 3 places cet hiver. Ouais, il a perdu 3 places cet hiver. Bon, donc Ouais, bon, mais c'est pas, je trouve pas que ce soit, enfin voilà, il y a pas que ce prisme-là à regarder. Je trouve que Simon cette année, il a été capable de, c'était toujours il manque une balle pour Ouais. ceci, une balle pour cela. Et là, non, il a quand même souvent très bien tiré. Et là où il fallait mettre la balle, comme ce dernier debout sur la Mastart, comme sur le sprint qu'il a gagné à Nove Mesto. Bah voilà, il a très bien tiré. Et en fait, Simon, il court comme il est dans la vie, je trouve. C'est voilà, ça fait pas de vagues, c'est régulier. Au tir, voilà, il la tire force pas tranquille, vite. C'est vraiment la force tranquille. Et moi, je trouve que c'est un gars sûr. Il avait fait 4e lors de C'était 4e, ouais, 2018-2019, ouais. Il fait des beaux derniers tours quand même, Simon. La force tranquille, elle se ouais. réveille quand même. Il est C'est solide c'est dans les derniers exactement, tours. c'est exactement Aurélie ce que je voulais dire. Aymeric, si tu as le temps durant l'été de trouver ça, mais de voir un peu sur des courses engagées, hein, poursuite Mastart, enfin ou même le dernier tour de Simon quoi. Ça doit être assez impressionnant quoi. je peux je peux te donner tout de suite sa moyenne au tour. Ah, mais il est parfait. Alors, en moyenne cet hiver, sur les derniers tours, donc que ça soit d'un sprint poursuite individuel ou Mastart, Simon a le 7e temps. D'accord. C'est Ouais. là où il excelle le mieux. Qu'il excelle en fait. C'est le tour généralement après, où il est le mieux placé en termes de temps de ski. C'est une stat à prendre avec des pincettes parce qu'un dernier tour est pas toujours décisif entre guillemets donc. Oui. Mais Mais ouais. quand, non, il quand joue, même quand une- il joue quelque chose, Ouais. et il a la caisse. Moi, ça m'a pas étonné de le voir bien finir la saison à l'usure sur les autres. Ouais. Et ouais, il a de la caisse, donc non, pas étonné. Ok. Bon bah on suivra Simon l'année prochaine, on verra s'il nous fait mentir ou pas. On va parler de nos 2 stars de l'équipe de France, hein. Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, nos 2 stars médiatiques, voilà. Qui finissent éreintés, hein, nos 2 biathlètes, hein, sur la dernière étape. Pas de petit globe. Emilien jouait la poursuite et Quentin sur la Mastart. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes plutôt déçus ou compréhensif? Compréhensif. Compréhensif, mais on est quand même un petit peu déçu au vu des attentes qu'il y avait au faut début faire un de choix, la Émeric. saison. Tu es déçu ou tu es compréhensif? Alors, Mouille-toi un peu, mec. si On est- je regarde ça d'un avis Emeric, Ne fais pas je serais quand même déçu. Déçu, ouais. Parce déçu. Ouais. que les attentes étaient quand même hautes en début de saison. Quentin jouait le général. Emilien voulait conserver son globe de la poursuite, pardon. Et bah du coup, on termine Alors la là, saison. ouais, on va n'a quand aucun même des deux objectifs atteints. recentrer sur Östersund, sans même parler du général, hein, mais sur, Ouais, sur oui. ce petit globe qui pouvait saisir l'un et l'autre sur la dernière course, qui s'est pas fait. C'est plus là-dessus en fait, hein, que sur l'année en général. Ouais. Et ben du coup, je serais plus déçu. Ouais, que je reste quand même déçu du coup, hein, parce que Ouais. il y avait moyen d'aller chercher, en tout cas peut-être plus pour Emilien, je pense, au vu du scénario avec le vent qu'il y a eu dimanche sur la Quentin Mastart. nous a fait sa spéciale entre guillemets qu'il a fait plusieurs fois, c'est-à-dire que dès le premier tir, Ouais, en dès fait, le il s'est début, mis, il s'est mis hors course, quoi. C'est Non mais ouais, du coup déçu Déçu, par ouais. rapport à Est-ce surtout à Emilien du coup. Hein. est-ce qu'il y a d'autres déçus? Ouais, moi. Mais Ouais. plus pour Quentin. Ok. Parce que, en fait, ça fait, il est hyper régulier et il a toujours pas eu un globe de spécialité, hein. Ni un titre, ni ouais. C'est vrai que Et d'ailleurs,
ça me fait penser à quand on disait parce qu'on on va en reparler, mais pour Julia, par rapport au fait que ce serait la première à gagner un petit globe depuis Sandrine Bailly, Marie, elle a jamais gagné de globe de spécialité et pourtant elle a joué le général. Ouais, ça c'est une C'est vrai. hérésie quoi. Une erreur Donc, dans la matrice. Ouais, déçu surtout pour Quentin, parce que il partait Mastart, tout le monde part tous ensemble, alors que Emilien, on sentait que c'était quand même déjà mal engagé, quoi. Ouais, il était dans le dur, ouais. Il était dans le dur et puis sa place au sprint forcément l'a pénalisé. Ça l'a pas aidé, ouais. Ouais. Plutôt compréhensif, Romain, si j'ai bien compris. Ouais, compréhensif parce que déjà Quentin était pas forcément le mieux placé pour gagner ce globe de la Mastart. Même si je comprends après la déception de Marine, hein. Je suis d'accord dans son sens-là que il est très régulier et qu'il passe encore à côté. Mais bon, face à lui, il avait quand même du gros calibre, hein, comme Emilien. Et forcément, Emilien, avec ce sprint raté où il finit à 23ème, c'était mission impossible face à des Johannes Beu et Sturla Omlagrade. Après, je pense qu'Emilien, vraiment sa mission principale pour lui cet hiver, c'était la médaille d'or à conserver aux mondiaux. Après, le globe évidemment, mais c'était vraiment la priorité, la médaille d'or aux mondiaux. Après, voilà, c'est difficile de gagner des globes. Il a une interview assez intéressante, Emilien, après la Mastart. Il me semble que c'était après la Mastart, ouais. Où il a dit Emilien chien fou, c'est terminé. Ouais, ça se voit. Ouais, non, mais voilà. On voit sur ses tirs. C'est couché, ouais. C'est plus les mêmes. Non, mais peut-être que que l'objectif général, vraiment l'année prochaine, quoi, hein, du coup. Hein. Il est en pleine transformation. Il est en train de muter. Voilà, D'accord. Aurélie, t'es déçue, t'es compréhensive, tu t'en fous? Non, on est forcément déçus, surtout pour eux, mais plutôt compréhensifs. Ils avaient quand même l'air un peu au bout du rouleau tous les deux. Après, quand l'organisme veut pas, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, voilà, c'est le week-end de trop, peut-être. Ouais. Alors le début bon, on va pas, c'est encore du bilan ça, mais au début c'était pas assez prêt, à la fin c'était trop fatigué. Trop émoussé. Ouais, je sais pas, il y a peut-être des choses à revoir, je sais pas. Encore une fois, on n'est pas des spécialistes de la préparation physique, mais voilà. Après voilà, on est déçus. Pour l'ensemble, on est plus déçus pour eux. Et encore une fois, après voilà, hein, ça reste quand même des belles saisons. On en reparlera. On va pas oublier nos autres Français, hein, parce qu'ils étaient 7 quand même sur cette étape. Alors je sais pas, Antonin, Guigona, Fabien, Emilien, Claude, Eric Perrault, est-ce que quelqu'un veut dire un mot ou deux sur leur semaine? Antonin, forcément, qui est passé tout près à 3 balles. Ouais. Alors là, pour le coup, oui. Je suis déçu pour lui parce que c'est vrai qu'il a mené la course jusqu'au dernier tir. Il démontre encore une fois que le biathlon, rien n'est fait jusqu'à ce que tout le monde ait tiré. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue pour lui, pour son dernier tir, de finir comme ça. C'est vrai que c'est dommage. Ouais, ça rappelle la poursuite de Nové Mesto aussi, hein, il était passé encore pas loin. Ouais. Le sprint, pardon. Autant pour moi, le sprint avec. Que ça son ultime balle. Ouais. En plus, il avait les jambes, hein. Il tenait bien la course, il avait la forme. C'est vrai que c'est sûr. Il l'a dit lui-même, hein. Il a pas réussi à aligner les planètes cette année. Il était très bon en tir sur la première partie de saison et après moins bon, mais il est passé sur le plus fort en ski sur la deuxième partie. Bon, c'est dommage. Il n'aura pas allié les deux. Mais variant aussi. C'est ça. Nouveau variant, mais bon, c'est un biathlète, voilà, encore une fois, qu'on adore, Antonin, qui est tellement naturel, que ce soit en conférence de presse, voilà quoi. Sur les réseaux. Ouais. De quoi? Sur les réseaux sociaux aussi, oui, c'est vrai qu'il nous abreuve de quelques pépites, notamment. Moi, c'est mon préféré de l'équipe de France des hommes. C'est ton préféré? Ouais, c'est mon préféré. Bon, on va essayer. Il se lance dans la couture, donc on va acheter ses futurs vêtements. Ouais. Et puis on va essayer de choper un poster dédicacé pour Aurélie, du coup, pour qu'elle puisse l'afficher dans sa chambre. Si vous avez vos entrées. Les frères Claude. Bon, évidemment, on peut pas les juger pareil, hein. Ça a été. Fabien a dit qu'il était épuisé, hein, il me semble aussi, sur cette dernière année course. 2021 compliquée, hein, pour Fabien. Ouais. Il y a eu un petit sursaut la semaine dernière. Il y a eu une course qui était pas mal, mais sinon. Belle remontée sur la poursuite quand même.
Remonter, oui, c'est vrai, remonter sur la poursuite. Ouais, il fait sur les 2 derniers Il week-ends, fait- il fait des très remontées remontées. sur les... Oui, il fait une très belle Il fait remontée, le- mais après, le bilan global est quand même. Voilà. Par rapport à ce qu'il nous avait proposé au début de l'hiver, c'est sûr que cette année 2021 laisse quand même quelques regrets. On l'a senti moins bien physiquement et derrière la carabine, ça lâchait pas mal. Donc, ouais, c'est dommage pour Fabien et pour Emilien. Ça a été une course compliquée. Dommage qu'il n'y ait pas la poursuite pour les deux jeunes Ouais. quand même. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Hein, c'est ce qui les allie. Ils n'auront pas réussi à rentrer dans le. Bon, après, il y avait de la densité du coup avec tous les crédits en plus, les biathlètes en plus. Bon, c'est vrai que. Les Ouais. Norvégiens en plus. Ouais, bah oui. 8 Norvégiens, 9, je sais plus. Ouais, 8, 8. Attends, 8 sur 60, Donc c'est c'est 8 bien. sur. Déjà, il y a 8 places de prise. c'est le quota norvégien. Voilà. Éric Perrault, dommage, il est 5 sur 5 sur le coucher. Ouais. Et Ouais. puis, il y a une petite craquante sur le debout. Avec Ah les trois ouais, ça fautes. fait chier. Hein. J'aurais bien voulu le voir quand même sur la poursuite. Ouais. Il avait le ski Mais- en plus, hein. 52 Ah e ouais. temps. Ouais. Meilleur Donc, temps de ski qu'Emilien. Ah, ouais. il passe à 18 secondes de la poursuite, hein, donc c'était une faute de moins. Mm. C'était- Ah, on aura l'occasion de le revoir l'année prochaine, Oui, ça et puis, j'en il doute a pas. quel âge déjà, Éric Perrault? Il a 20 ans, 21 ans? 19 ans. 19. 19 ans, ah oui. Il va Oh avoir là là. 20 ans. Oh là là. Il y aura le temps. Bien vu, Émeric. Ok. Bon, bah voilà, on aura fait le tour de tous nos bleus. On va passer aux filles. Alors là, les dents vont s'aiguiser un petit peu. Non, voilà, encore une fois. on est Promis, là je ne pour- dis rien cette semaine. J'attends le Non, bilan. mais, au contraire, Émeric, il y a pas de. Tant que ça reste dans le respect, il y a aucun problème. Bon, ben j'ai pas changé ma phrase pour préparer ce podcast. Hein. Nouvelle semaine difficile pour les filles. Hein, j'ai rien modifié du tout. Et avec en point d'orgue cette Mastart qui a viré au fiasco. Vous voyez, un lapsus révélateur. Est-ce que ces filles, elles sont encore défendables, sachant qu'elles ne se défendent plus elles-mêmes? Les vacances vont faire du bien. Hein. Ouais, je pense. Bah, Là, après, je pense que. Bah, je trouve que même si, ok, on va pas dire qu'elles ont été bonnes au tir, c'est faux sur la Mastart. Ah non, ça on peut pas le dire. Non. Mais faut pas prendre pour argent comptant cette Mastart comme référence pour le tir. Je veux dire, tu vois, Marthe Holzbou qui fait 10 fautes, Oui, pourtant c'est une mais- excellente tireuse. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Marine, mais justement, c'était une course où, parce que bon, à part Julia qui en avait gagné 2, bon, et on peut dire Anaïs aussi, Chevalier-Boucher qui a fait une super saison. C'était une course ouverte où justement la surprise pouvait arriver de là. Qu'il y en a une qui arrive à faire quelque chose, et il y a eu des surprises dans beaucoup d'équipes, et sauf en équipe de France, quoi. Enfin, le résultat il reste le même si je suis d'accord avec toi, cette course c'est pas une course référence. Ça Mais, a mal tiré, on a encore plus mal tiré que... Mais voilà, mais Ouais, oui, je sais pas. Moi, on va dire que oui, voilà, c'est entre guillemets un petit peu à l'image de la saison où des fois il y a eu des portes ouvertes, on n'a pas su s'engouffrer dedans. Par contre, je trouve que elles ont eu entre guillemets le mérite de se battre, parce que je vois que, je veux dire, Julia avec déjà au bout de son coucher 1 sur 10, il y en a qui auraient arrêté, quoi. Ah, moi je la voyais pas finir. Hein. Franchement, même si, ok, et puis elle a dit, c'est la course la plus pourrie de ma carrière, mais on peut pas lui reprocher de pas se battre, parce que franchement, son temps, elle a pas passé la ligne d'arrivée si loin que ça. Il y en a Oui, qui auraient c'est vrai. arrêté, qui auraient parce lâché. qu'après Et après le deuxième là- tir, j'ai dit si ça continue à se faire laper, et là ça aurait été horrible, totalement horrible. donc, ouais, moi alors oui, les tirs sont pas bons, mais dans l'attitude, je trouve que elles se sont battues. Avec leurs armes, voilà, par exemple, Justine, elle fait 11 sur 20, mais dans le dernier tir, dans le dernier tour, on aurait dit qu'elle jouait la gagne, quoi. Elle a le meilleur temps de ski du dernier tour, donc au moins, elles ont été jusqu'au bout d'elles-mêmes, et Oui, et voilà, faut oui, retenir, les mais- vacances sont bienvenues, mais oui, c'était pas ça, Bon, on et va puis, pas mentir. et puis pour apporter de l'eau à ton moulin, Marine, hein, c'est vrai qu'aussi faut pas oublier qu'il y a eu 2 quatrièmes places Oui, voilà. sur le sprint et la poursuite, mais justement, est-ce que en fait le moyen plus c'est quelque chose dont on doit se contenter
Ah non, je Parce- dis pas qu'il faut s'en contenter. Non, non, mais honnêtement, c'est pas. Voilà, je veux dire, on a peut-être pas dans ces filles-là des filles qui peuvent jouer le gros globe même dans 2-3 ans. Est-ce que c'est des filles qui peuvent faire des coups, gagner une course de temps en temps, faire des belles places, jouer des top 10 au général? Point. Enfin, voilà, c'est la question que je me pose aussi. Et c'est pas. C'est respectable en plus. On n'est pas. C'est respectable, non mais tout à fait. Voilà, c'est peut-être que quand on est déçu, c'est que aussi c'est que la barre est haute. Enfin, je sais pas ce Quand que je vous en vois- pensez, quand- hein, Oui, les oui, autres, mais Quand je vois, tu dis la phrase l'arbre qui cache la forêt, bah il y a une forêt à cacher, donc au moins on a une forêt, Oui. une forêt, un potentiel. Quoi. oui. Non mais c'est vrai. Non mais voilà, non mais encore une Enfin fois, alors oui, alors. on est biberonné oui. à l'école Martin Fourcade depuis Non mais Martin Fourcade, depuis 10 faut ans. oublier. Il y en Non mais a- je sais, il y en mais a- avec des résultats où on a des voilà, il y a des victoires, il y a voilà chez les filles, il y a eu Marie même encore une fois ça a été un petit peu différent, mais il s'est passé des choses. Même Julia, Justine, Anaïs ont apporté des choses les 3 dernières années et du coup voilà, on est biberonné à ça et peut-être qu'en fait il faut savoir aussi se contenter. De se dire que une 4e place sur une course c'est bien, qu'un top 10 au général c'est super et que voilà, enfin tout le monde peut pas non plus gagner tout, il y a pas des Thierry Lecoff ou des Martin Fourcade tout le temps quoi, enfin c'est Après, Et puis ouais, faut remettre aussi. Je vais encore reparler de l'âge, mais Thierry Lecoff, il y a 5 ans, elle était 11e. ouais. Oui, mais moi, Ouais. je comprends ce que dit Damien, c'est qu'après, il y a, comment dire, il y a les grandes tireuses, j'allais dire. Non, il y a les grandes biathlètes. Et après, le côté, enfin, la plupart des biathlètes, c'est des biathlètes qui se contentent de vivre dans le moyen, dans le moyen classement. Dans voire le bas moyen du plus, classement. ouais. Et après, ça n'enlève rien à ce qu'elles sont, personnellement. Bon, Mais tout le monde ne peut pas être Thierry Lecoff non plus, ou même Martha ou Marie, Ah bah ou non, Kaïssa, mais ou, on est bien d'accord. ou non mais voilà, bon on va Mais garder carrément. on va garder quelques arguments hein, parce que bon c'est vrai qu'on a encore une fois dérivé, hein, c'est compliqué hein, de parler que d'Ostersund alors que la saison se termine. Ouais, c'est très compliqué. Voilà, c'est ça, mais voilà, on notera quand même parce que bon, là, c'est ce qui s'est passé à Östersund. Anaïs Chevalier, tu l'as dit, hein, l'arbre qui cache la forêt, qui finit 9e du général à l'issue de la compétition suédoise. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein, pour Oui, ça. oui, non, c'est c'est un pour un retour retour, aussi. c'est vraiment très très bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il faut retenir cette performance-là. Et puis bon, on parlera de la saison en général dans le podcast bilan. Je suis sûr que les débats seront aussi Animé. aussi animés, enflammés. Voilà. Ok, bon bah allez, on va clôturer pour nos bleus, hein, en leur souhaitant bien évidemment de bonnes vacances. On va passer aux questions des auditeurs. Vous avez posé vos questions. Nous on va tenter d'y répondre hein, sur Instagram, comme d'habitude. Romain, on t'écoute. Ouais, alors j'ai retenu 5 questions. Ah oui. Alors la première, elle est d'Étienne. Alors c'est une question technique. Alors question rapidité, d'accord. Le premier qui répond à gagner. À combien de mètres les biathlètes tirent-ils? 50. 50 mètres. Bonne réponse. Ah, ils sont forts chez Biathlon Live. Hein. Ouais. Donc, ouais, c'est bien 50 mètres la distance entre le tapis et les cibles. Le bout du tapis. Ensuite, j'ai une question. De quoi? Le bout du tapis, il disait. J'ai dit le bout du tapis. Ouais. C'est tout. Ok, super. Alors, Ah non, mais on est précis Alors, ou on j'ai l'est une pas. hein. question. alors j'ai une seconde question de Noémie qui nous demande alors de quoi dépend le nombre de biathlètes sur le circuit A sur la Coupe du Monde. Comment on détermine le nombre de biathlètes sur un départ, par exemple? Classement des nations. Ah, Mec, alors- c'est ta réponse ou pas? Alors, au niveau des quotas. si elle sous-entend les quotas par pays, alors ça c'est en fonction du nombre de points nations rapportés par chaque pays. Et par contre, si elle sous-entend le nombre de biathlètes qui peuvent être inscrits sur une feuille de course au départ d'une course, en gros savoir combien il peut y avoir de maximum de biathlètes au départ d'une course, là on a un chiffre maximal qui a été imposé par l'IBU qui est de 113 biathlètes par course. Donc on pourrait pas avoir un sprint en fait avec 114 biathlètes au départ, c'est pas possible. D'accord. J'espère que ça répondra à la question de Noémie en tout cas. J'espère qu'elle sera contente. Sauf de ta cette réponse. année sur l'IBU, il y a eu une exception. Oui, c'est ça, ce sont des quotas en fait pour la Coupe du Monde. Pour l'IBU, c'est un petit peu différent. Ok. Alors j'ai une
question de Johan et Terence, qui posaient tous les deux la même question. Est-ce qu'il y a des compétitions cet été ? Les Summer Tours, de toute façon, auront lieu, même j'espère pas, mais même si ça doit être à huis clos, il y aura des Summer Tours. Ouais, il y aura les Summer Tours, il y aura le Martin Fourcade Nordic Festival s'il a toujours lieu. Après, il y a généralement le Wiesbaden en Allemagne. Il y a aussi les courses en Norvège. Comment ça s'appelle, Le Aurélie ? Blink Festival. Le Blink Festival, voilà. Et puis vous aurez aussi les championnats du monde de ski-roue cet été. Donc vous aurez normalement de quoi vous mettre sous la dent Là, quelques courses d'ici le début de saison prochain. Je sais pas si ça a déjà été envisagé d'aller dans l'hémisphère sud pour faire des courses sur neige. Ah, ça serait une bonne... ouais. Faire des courses en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ouais, en Amérique du Sud. Les skieurs alpins, ils partent en Amérique du Sud, ouais. Souvent, ouais. Bah, il y a en Argentine, ils ont un stade de biathlon. Enfin, ils ont des petits stades, mais sinon... Biathlon Live va ils lancer seront pas homologués compétition, Coupe du Monde, par contre, je pense. Hein. va lancer une compétition en Argentine. Chef Romain, faut trouver les financements et c'est parti. Ok, prochaine question, Romain. En eBay Cup, c'était 155 le maximum cette année. Alors ensuite, j'ai une question posée par 3 personnes, par Clara, Adrien et Marion, qui nous demandent si Johannes Beu est-il capable de gagner une 4e fois le général de la Coupe du Monde et dominer comme Martin Fourcade. Capable, oui. Oui, ouais. Parce que s'il règle un peu sa carabine, ouais. c'est bien qu'il loupe des balles aussi, ça nous permet d'avoir du suspense. Ouais. Mais je pense que son plus gros objectif la saison prochaine, ça sera peut-être pas de gagner le général, mais de gagner le plus de médailles possible au JO. Je pense aussi que ce sera les JO. Yes. Ouais. Mais Je le vois pas Il en a tellement besoin, différencier les des deux médailles au JO. objectifs. Hein. Clairement, d'annoncer, enfin oui, si un objectif JO, et c'est pas comme s'il avait pas de titre olympique non plus. Donc. Ouais, mais les années de JO, c'est toujours un peu particulier le classement général, je trouve. Enfin, souvent c'est plus surprenant. Non, mais on verra. Hein, pour répondre à la question, hein, ça dépendra. Donc oui, il en est capable. Après, comme cette année, hein, ça dépendra de la concurrence, bien évidemment. Hein. Est-ce que ce tour-là va confirmer ? Est-ce qu'il y aura un autre ce tour-là ? Donc, est-ce qu'il aura un prénom français ? Ça serait bien qu'il ait un prénom. Ah oui. Quentin Lagride. Ouais. non, mais un français quoi, avec un prénom français. Et ouais, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui. Capable, oui, c'est une évidence. Les 7 gros globes, je sais pas par contre. Ah, il arrêtera peut-être avant, je pense. Il a dit 2026 max. S'il pourrait l'année à gagner 8 globes. Ouais, mais bon. D'ici là, il gagne tout. D'ici là, Eric Perrault, il sera devenu un grand biathlète. Voilà, c'est ça. c'est ça. Je sais pas, ça fait beaucoup. Non, on veut pas lui foutre la pression. Quand même. Il reste encore une question, Romain ? Ouais, d'ailleurs, on va rester sur Johannes Beu et Sturla Holmlagrid. Question de Victorine. Alors, c'est une question intéressante. Hein. Ne faudrait-il pas revoir le barème de points ? Leur interdire de courir, non. Non, ne faudrait-il pas revoir le barème de points quand on voit que Sturla Holmlagrid a gagné 7 fois contre 4 pour Johannes Beu ? Personnellement, non, je trouve pas. Il est bien le barème. Est-ce qu'on pourrait pas mettre plus en valeur la victoire, plus de points de différence pour un gagnant ? Je fais encore un comparatif avec le ski alpin, mais ce que j'allais dire. Ouais. Quand vous êtes premier en ski alpin, le 4e, il prend 50 points dans la vue, hein, quand même. Hein. Ouais, Donc, mais après, mettre la régularité en avant, je trouve que c'est pas non plus... En biathlon, la régularité, c'est super dur à avoir. Hein. Non, moi je trouve qu'il est bien, hein, ce barème. Et d'ailleurs, est-ce que, Émeric, tu avais eu le temps de regarder si on avait enlevé que les 2 plus mauvais résultats comme d'habitude, si ça aurait changé quelque chose ? Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Allez, en direct, Émeric, regarde ça tout de suite. Alors, classement homme, je l'ouvre. Alors, si on enlève que les 2 plus mauvais, Jojo aurait gagné quand même. Bon. 1118 à 1095. Pas de regret. D'accord. Donc ça change rien. Si on mais après non, le barème aussi. Le barème est bien. Après. Dans tous les cas, il gagnait. Après, c'est sûr que peut-être que la victoire pourrait être un petit peu plus valorisée.
Ouais. Ou le Bah, podium. quand tu regardes Il est l'écart déjà, entre mais- le premier, le deuxième et le deuxième et le troisième, il est le même, quoi. Il y a 6 points et 6 points. Donc, Après, les saisons, Bon, alors on pourrait après- peut-être faire 8 et les 6. saisons précédentes, ça aurait tué le général très rapidement avec un Martin Fourcade et un Johannes Beu qui gagnaient C'est vrai. à chaque course quasiment, ou en tout cas très régulièrement. Le général aurait été plié en janvier, quoi. Donc, Oui, puis Doron pour, ça permet Doron d'aider n'aurait les pas suspense. gagné l'année dernière. Pour Ouais, ajouter à mes possible. propos, en ski alpin, on part sur 100 points pour la victoire, pas sur 60. C'est vrai qu'il faut le différencier un petit peu. Et seulement les 30 premiers marquent des points, alors qu'en biathlon, c'est les 40 premiers. Ouais. L'écart entre les 3 premiers, qui est de 6 points à chaque fois, c'est vrai qu'il pourrait faire quelque chose quand même là-dessus. Faire 8 points entre le premier et le deuxième, et après 6 entre le deuxième et le troisième. C'est vrai. Tiens, et d'ailleurs, je sais pas si. Alors, je sais qu'Aurélie non, mais vous avez entendu Alexis Boeuf sur la dernière course qui a émis une idée qui m'a fait cogiter, peut-être dans le futur, dans 10 ans, d'avoir des maillots de leader, mais électroniques. C'est-à-dire que par exemple, en fonction de votre classement, par Ça exemple, s'affiche à un en moment- direct. voilà, à un moment, ce tour-là, il serait devenu jaune pendant la course. Ah, Pas mal. Et Ah, là, j'ai- faut trouver une alors, bonne technologie pour que ça change et tout. Ouais, voilà, non, mais carrément, avec Ça soit en pas temps lourd. réel, ils ont aussi le numéro de leur classement qui s'affiche, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, mais sur les Est-ce qu'on couleurs, pourrait sur- faire passer des messages sur les maillots comme sur les panneaux des villes? ouais, maman, je t'aime. Ouais, non, après là, on saura pas. Non, mais je sais pas, au moins juste la couleur du maillot qui change en fait, quoi, sur la dernière course ou un truc comme ça, quoi. Ça pourrait être. Ah, ça pourrait être marrant, ouais. Ouais. pourrait Comme être, dans Mario marrant. Kart aussi, ils lancent des bananes, tout ça. Des carapaces Des bleues. carapaces. Ah, sinon, Les pour- rouges, ils- c'est ils- mieux, hein. Ils ont du matériel pour se tirer dessus, hein, aussi. Hein, Ah oui, oui. éventuellement. Sinon, c'est tout pour les questions, Damien. Pardon. C'est tout pour les questions. C'est tout pour les questions. Très bien, bah merci Romain, puis bah merci à vous de nous avoir posé vos questions. On espère y avoir répondu et avoir répondu au plus près. C'est bientôt la fin. Ouais. Ben, avant de finir, quand même, nos bleus, alors on leur a souhaité bonnes vacances déjà une première fois, mais c'est pas tout à fait encore les vacances, hein, Romain. Exactement. Alors, la saison, oui, n'est pas finie parce qu'il y a, comme chaque fin d'hiver, hormis l'an dernier avec ce qu'on sait, il y a les championnats de France sur neige, évidemment, pas comme avant la Avec- saison. Avec en bonus une victoire française assurée. Hein, je tiens à préciser. Eh oui. Oui, là, Ah, c'est beau, on peut ça. miser sur même un triplé. Je vous donne des tuyaux pour les paris. Voilà, si vous voulez mettre un triplé français, allez-y. C'est parti. Mais oui, ça se passera au Contamine Montjoie. Ouh. Donc, Ouais. ouais. Donc, je sais pas En si Haute-Savoie. Damien, tu veux y aller. On va nous bleus une dernière fois avant qu'ils partent en vacances. Il y, Et avait donc, alors, il y avait eu un gros cluster, c'est un des premiers clusters en France l'année dernière Oui, oui. au Contamine ah Montjoie. oui, c'est vrai, exactement. Mais bon, je pense que ça devrait aller vu que Oui, là ça va, Ils organisent, c'est bon, c'est fini. des courses. Alors, c'est un programme qui est assez rétréci, enfin restreint, parce que d'habitude on a plusieurs courses, dont des relais. Là, nous n'aurons que des mass start qui auront lieu vendredi, où des U17 aux seniors donc vont courir. Alors, je vais vous donner les horaires des U22 et seniors. Ça sera à 14h15 pour les dames et 15h pour les hommes. Alors, je vous donne les horaires parce que ça sera diffusé sur la TV8 Mont-Blanc, la chaîne TV8 Mont-Blanc. Vous aurez accès sur internet, vous tapez la chaîne TV8 Mont-Blanc et en direct. Sur pas et- mal de box internet aussi. Voilà, vous trouvez un lien, ouais, c'est ça exactement. C'est Canal 30 sur pas mal de box, Free, Orange, Ah, etc. à 8 Et oui. clos, malheureusement, Ouais, je huis clos. suppose. Oui, bah même pas besoin Ouais. de préciser. Hein. Malheureusement, Ouais. c'est à huis clos. Ouais. D'accord. Bon, il n'y a pas possibilité, vous connaissez pas le coin là-bas, d'être un peu perché, de regarder en montagne ou non, non, Je sais pas s'il y a des arbres comme à Ostersund pour se cacher. Non. Ouais, d'ailleurs, ça devait aller être. là-bas pour être perché. Ouais, je sais pas comment ils ont fait niveau sécurité cette année sur les différentes courses, parce que bon, bah, c'est pas un stade de foot, hein, un stade de biathlon, hein, ça fait plusieurs Non, mais kilomètres, c'est ouvert et Ouais, tout. mais c'est fermé quand même tout autour. Hein. C'est... Ouais, ils ont dû sacrément barricader les routes pour vraiment empêcher l'accès, quoi. Ouais. Ah Ouais, là là, tu vois, c'est- déjà, rien qu'au Grand Bornand, c'est tout est fermé. Tu peux pas aller au bord de piste si. Après, Ah tu es obligé ouais. de passer par des endroits de te faire chier, donc non. Si c'est quand pour même aller, compliqué, quoi. Sous les barbelés, ouais. Et puis, on faut vous pas, invite ouais. surtout pas à le faire. Hein. C'est Oui, pas et bien. puis c'est pas bien de resquiller, Ouais. hein. Ouais, non, mais voilà ce que j'allais dire, faut pas inciter les gens.
Bon, on vous l'avait promis au début du podcast. On a une émission qui va bientôt se tourner avec un invité exceptionnel que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent. Il berce vos week-ends depuis le début de l'automne, enfin la fin de l'automne plutôt. Robin, je te laisse la primeur de cette annonce. Et nous aurons le droit de pouvoir discuter avec Messaoud Benterki prochainement pour revenir sur cet hiver. Ouais. Oh, nous avons eu Anne-Sophie Bernardi en interview avant les mondiaux. Là, nous avons c'est ça. la doublette. L'honneur. La doublette. La doublette avec donc Messaoud Benterki. À cocher notre programme l'équipe. Prochain objectif Alexis Boeuf, Tanguy Carrouas. On va essayer la triplette et la quadruplette après. Et pour le moment, Messaoud Benterki va répondre à quelques de nos questions. Et pour venir sur cette saison et revenir aussi un peu sur lui et son rapport avec le biathlon, je pense que ça va être très intéressant. Oui. Donc, on va lui poser plein de questions à Messaoud. Et vous aussi d'ailleurs, si vous voulez poser des questions à Messaoud, eh bien, ça sera comme pour le podcast habituel. Vous pourrez sur Instagram, il y aura une publication qui sera mise en ligne et vous pourrez poser vos questions à Messaoud. On en sélectionnera bien évidemment quelques-unes. On ne pourra pas tout garder. Donc surtout, n'hésitez pas. Bon, vous avez des questions qui se démarquent. Ouais, des questions qui se démarquent. N'hésitez pas. Les miennes, quoi. Bon, en tout cas, c'est une super nouvelle pour terminer cette saison de biathlon. Une saison donc qui s'achève pour les biathlètes, mais pas pour biathlon en live, bien évidemment, on vous l'a dit. Il y a ce podcast avec Messaoud Benterki qui arrive. Il y aura un podcast bien sûr sur le bilan de la saison et bien d'autres, j'en suis certain. Et donc le site lui continue à vivre, printemps, été, il n'a pas besoin de neige pour fonctionner. Vous pourrez trouver comme d'habitude toute l'actualité du biathlon sur biathlonlive.com. Les amis, merci à toutes et à tous. Et à tous. Ouais, merci à vous quatre pour ce nouveau débat autour de cette dernière semaine de compétition. Merci à toi Damien. C'était un grand plaisir tout cet hiver. Débriefer cette saison tous ensemble. Voilà, c'est ça. Mais toujours avec plaisir. On a gardé quelques arguments pour le bilan de fin de saison qui va arriver très rapidement. On vous le promet. Excellente semaine à toutes et à tous, même si elle est déjà un petit peu entamée. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. À bientôt. À plus. Salut.